Le but, il est surtout que les gens apprennent en fait à comprendre et à pouvoir utiliser de façon très autonome le système de santé israélien. C'est pas bon pour moi parce que du coup ça me fait moins de gens qui m'appellent, mais en fait ce que nous on aime faire, c'est de donner les clés aux gens pour qu'ils puissent arriver à se débrouiller par eux-mêmes. C'est pas évident et surtout pour un certain type de population qui est la population des personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont dématérialisées. Elle s'appelle Sarah Schnabel, elle est conseillère en génétique, mais elle est ici parce qu'elle s'occupe du site Santé Israël, un site qui aide les francophones à y voir plus clair dans le système de santé. On est ravis de l'accueillir, elle a beaucoup de cordes à son arc, elle est aussi bénévole au sein du Hamal de Mekor Chaim, mais ça on en parlera une prochaine fois. Sarah, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors ce site Santé Israël, on en a beaucoup parlé au moment de sa création, c'est un projet qui va avoir je crois 10 ans, mais est-ce que vous pouvez nous remémorer son but, pourquoi il a été créé? Alors, il y a 10 ans et encore aujourd'hui, le système de santé israélien pour les francophones est assez obscur. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de choses qui sont traduites. Beaucoup de choses sont que en hébreu et avec un niveau d'hébreu qui est souvent très élevé. Ça va un peu mieux quand même. Ça va un peu mieux. Ça change et même les traductions par moment, c'est-à-dire qu'on a la traduction sur la première page qui nous dit vers quel, par exemple, Tofes, vers quel document il faut aller, mais les documents sont rarement traduits derrière. Donc les gens ont souvent besoin d'aide après pour être sûr de ne pas faire d'erreur parce qu'on parle de la santé et que souvent c'est des demandes particulières dans des situations aussi particulières. La maladie, c'est toujours quelque chose qui est compliqué, quoi. Alors, est-ce que c'est éclairci, on va dire, les grandes coupotrolim, les grandes lignes du système de santé, ou est-ce que vous allez plus loin ? Alors, on fait les deux. C'est-à-dire, on aide sur tout ce qui est de base. Par exemple, on a un petit lexique sur le site qui permet déjà de comprendre les mots de base, la différence entre une Itraïdvout et une Afnaya, par exemple. Ou qu'est-ce que c'est un... On va traduire pendant qu'on y est. Exactement. Une Itraïdvout, ça va être justement un engagement, c'est-à-dire là, vous aurez le droit de faire quelque chose. Une demande de prise en charge. Une demande de prise en charge, qui s'appelle aussi un Tofes 17 selon les endroits. Et ça, c'est la même chose. Il faut bien être conscient de ça, alors qu'une Afnaya, c'est plutôt l'ordonnance, c'est-à-dire c'est la demande du médecin pour qu'il y ait une prise en charge qui soit faite par la coupotrolim. Ok, ou acheter des médicaments, par exemple. Alors, le but vraiment à long terme, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ce soit une base de données qui aide tous les francophones. Dès qu'on a une question, on se connecte, on cherche, ou alors ça va plus loin ? Alors, ça va un peu plus loin que ça. Le but, il est surtout que les gens apprennent en fait à comprendre et à pouvoir utiliser de façon très autonome le système de santé israélien. C'est pas bon pour moi parce que du coup, ça me fait moins de gens qui m'appellent, mais en fait, ce que nous, on aime faire, c'est de donner les clés aux gens pour qu'ils puissent arriver à se débrouiller par eux-mêmes. C'est pas évident et surtout pour un certain type de population qui est la population des personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont dématérialisées. Même s'ils ont un bon hébreu, c'est même des personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, des fois, ils nous appellent en nous disant « Écoutez, moi, il faut absolument passer par l'application maintenant pour faire une demande pour l'Itraïdvout. J'ai la Afnaya, il m'a pas fait le papier, il me dit que c'est sur mon application. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. » Donc, tout ce côté-là aussi, ça aide pour les personnes âgées, même s'ils sont là depuis longtemps. Donc nous, on aide à la fois les Olim, donc les gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore le niveau d'hébreu pour bien comprendre. Donc là, vous donnez de l'information. Là, on donne de l'information. Alors, quel type ? De tout type ? De tout type. Ça va pour les enfants, comment il faut être soigné, où sont les tipotralaves, ce genre de choses, les endroits pour... les adresses. Les adresses, par exemple, où les trouver. C'est pas donner les adresses qui est important, parce qu'en plus, les adresses, elles peuvent changer. Mais c'est de savoir où les trouver dans le système de santé pour pouvoir les rechercher quand on en a besoin. C'est surtout ça. Les numéros importants, qu'est-ce qu'on appelle quand on a besoin d'une ambulance, MADA, les pompiers, enfin voilà, les numéros importants et dans quel moment on doit appeler tel ou tel numéro, par exemple. Ou alors, ça va être, je suis une femme enceinte, à quoi j'ai le droit ? Autre sujet très important, l'optique. Aujourd'hui, l'optique, c'est beaucoup démocratisé en Israël. Avant, c'était impossible, il fallait tout payer de sa poche. Et ben aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a des prises en charge qui sont proposées pour les lunettes. Pour les lunettes, et il faut aller voir sur le site. On a fait toute une liste et toute une aide pour comprendre à combien on était remboursé, quel était le prix, et ça on met à jour à peu près tous les ans ou tous les 2 ans en fonction des mises à jour qui sont faites par les coupotrolim ou par le ministère de la Santé pour les prix
par exemple. Ok, j'imagine qu'il y a aussi une liste de praticiens francophones. Exactement. On a mis en place un répertoire qui aujourd'hui comporte à peu près 200 praticiens francophones dans tout le pays. Quand je dis praticiens, c'est pas seulement des médecins, c'est aussi des infirmiers. Souvent, on a des demandes, je peux pas me déplacer, mais j'ai besoin d'un infirmier pour venir me faire la prise de sang ou pour me faire une injection, etc. Donc, j'essaye de rechercher, et je recherche, tous les praticiens, les kinés. Il y a énormément, ce qu'ils appellent ici des physiothérapeutes, les kinés, par exemple, les ostéos, tous les praticiens médicaux et paramédicaux, j'essaye, francophones, j'essaye de les rassembler dans le répertoire et en indiquant aussi des informations complémentaires qui sont, si par exemple ils travaillent avec plusieurs copatronymes ou s'ils travaillent avec une copatronyme, ou ils sont en privé, les adresses, les numéros de téléphone, mais tout ça, ça peut être fait qu'en accord et avec les praticiens et avec les gens aussi qui vont chez eux. S'il y a des changements d'adresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je le change sur le site. C'est un site qui est aussi très collaboratif comme ça. J'imagine que tous les médecins peuvent vous appeler pour figurer sur le site. Exactement. Tous les médecins, tous les praticiens peuvent nous appeler et c'est gratuit. C'est pas de la pub, c'est pas rien. Nous, tout ce qu'on fait, c'est mettre le numéro et les informations à disposition des francophones. Et encore une fois, ça touche aussi bien les touristes, les Olim, que les personnes qui sont là depuis plusieurs années. Alors, j'imagine que puisque vous parlez des touristes, ça arrive que parfois on vous appelle, puisqu'on peut aussi vous appeler, on peut vous contacter sur le site, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vous écrire par WhatsApp ou carrément vous téléphoner. C'est plus pratique pour certains. Pour certains, c'est plus pratique. Moi, je trouve que la manière de communiquer la plus pratique, c'est le WhatsApp. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir les informations écrites et de pouvoir les réutiliser quand on en a besoin. Mais quand il y a une urgence, je cherche un médecin, mon enfant est malade, je suis à l'hôtel Hilton, est-ce qu'il y a un médecin qui se déplace ? Dans ces cas-là, je donne le numéro des médecins qui se déplacent à domicile, par exemple. Et ça fonctionne dans tout le pays ? Vous avez des adresses de francophones dans tout le pays ? Alors, aujourd'hui, non. Mais on aimerait. Okay, mais on essaye, j'essaye de voir. Après, on explique aussi aux gens qui sont les Israéliens, on leur explique comment trouver à côté de chez eux des médecins ou des praticiens francophones. C'est faisable par l'application. Donc là, on a fait toute une partie du site avec des photos sur chaque application, que ce soit la Maccabi, Amerhodet ou Clalit ou Leumi. On a fait toutes les photos pour aller pas à pas pour réussir à trouver tous les praticiens francophones de leur copatronyme à côté de chez eux. Donc la marche à suivre est détaillée clairement. On espère que c'est assez détaillé. C'est super. Alors ça, c'est vrai que ce sont des questions, on va dire, plus ou moins faciles, ou en tout cas un premier stade. Mais par contre, parfois, est-ce qu'il arrive que vous ayez des questions complexes ? Par exemple, au hasard, je ne suis pas restée assez longtemps dans le pays, la couverture de ma caisse d'assurance maladie s'est arrêtée, donc la copatronyme, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je suis indéplaçable ? Est-ce que je peux être pris en charge ? Est-ce que ça arrive ? Alors oui, ça arrive. Mais en général, c'est rarement des questions vraiment de la copatronyme, c'est plutôt du bitoach leumi dans ces cas-là. D'accord, ok. Et dans ces cas-là, alors je ne vais pas dire que ce n'est pas ma spécialité, mais ici, à Kalita et chez les bénévoles, il y a des spécialistes du bitoach leumi vers lesquels, en général, quand je comprends que c'est plutôt une histoire de bitoach leumi, je renvoie parce que du coup, on travaille dans l'équipe en accord avec d'autres équipes de francophones qui sont plus spécialisées sur d'autres problématiques. Oui, puisque vous êtes une association partenaire de Kalita, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de matching entre vous qui fonctionne très bien. Et ça, c'est plutôt sympa pour tous ceux qui ont besoin de vos services. Alors, vous avez été super actif pour donner des renseignements pendant le Covid et pendant la guerre. Et c'est pas terminé. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'on peut avoir besoin de vos informations. Oui, alors, en ce qui concerne le Covid, c'est Marie, que l'on salue, qui était qui gérait le projet, qui était responsable du projet avant moi et qui a très bien géré la période du Covid avec des réponses quasiment instantanées pour les gens. Enfin bref, elle a beaucoup bossé. Aujourd'hui, sur cette deuxième crise, j'ai envie de dire, qui peut être aussi considérée comme une crise sanitaire, le premier niveau, ça a été d'aider les gens qui étaient déplacés à pouvoir avoir accès à leur copatronyme alors qu'ils étaient plus chez eux. Par exemple, ça a été beaucoup ça pour les populations déplacées. Et maintenant, de façon très générale, pour toutes les personnes du pays, on travaille beaucoup sur le soutien émotionnel qui peut être apporté en français, parce que c'est souvent des sujets qui sont plus faciles à aborder en français. On essaye d'avoir une liste
évidemment jamais exhaustive. S'il y a d'autres projets dont on n'est pas informé, n'hésitez pas encore une fois à me donner les informations. Des projets qui aident du côté émotionnel et psychologique les gens en français, que ça soit par des associations ou que ça soit même par l'Eco-Patrolling ou par le ministère de la Santé. Oui, ça c'est très très important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui sont répertoriés sur le site, des choses qu'on ne connaît pas, même quand on est là depuis longtemps dans le pays, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps pendu sur les nouveautés de la Eco-Patrolling. Et donc c'est vrai que d'avoir un seul coup d'œil sur votre site, toutes les infos, c'est vraiment extrêmement pratique. En plus, je pense que vous publiez aussi sur Facebook pour que les gens aient de l'information. Exactement. Sur Facebook, il y a en général, alors il y a déjà les nouvelles du ministère de la Santé que j'essaye de publier quand par exemple il y a un rappel d'un aliment. C'est aussi hyper important, mais les gens n'y font pas attention puisqu'ils ne comprennent pas la langue. Donc, un rappel, ça, je vais le mettre. Quand les eaux, on ne peut pas aller se baigner à tel endroit parce qu'il y a une pollution, ça aussi, je vais le mettre. Quand il y a une intoxication alimentaire, exactement. Quelque part, enfin, un produit qu'on ne doit pas consommer, c'est marqué. Exactement. Et voilà, toutes les nouvelles initiatives qui sont mises en place. On essaye de publier 3 à 4 fois par semaine pour vous tenir informés, pour tenir informés tous les francophones qui le souhaitent. Et encore une fois, aussi bien les touristes, parce que la page Facebook, elle est visible de partout, que les gens qui sont en Israël. Par exemple, je crois que vous m'avez raconté hors antenne, vous avez parfois des appels de jeunes femmes qui sont en vacances et qui pensent être enceintes et qui sont paniquées, qui veulent absolument la réponse. Elles ne savent pas comment faire, à part un test, c'est pas toujours très fiable. Voilà, la fiabilité du test, on la connaît, donc elles veulent faire une prise de sang, il faut que je la fasse rapidement, sinon après je ne sais pas, etc. Alors ça, c'est les histoires sympas. Ça, c'est les histoires sympas. Bon, on espère que vous allez en avoir encore beaucoup. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. On était contents parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit à ce titre-là. On rappelle pour ceux qui sont intéressés par les questions de santé que tous les mois, sur le magazine ActuAgie, eh bien, il y a un billet, ou en tout cas un sujet d'actualité santé que vous rédigez. Ce sera quoi alors ce mois-ci ? Ce mois-ci, ça sera sur les ambulances et comment être pris en charge quand on appelle les ambulances pour être sûr de ne pas payer trop cher de sa poche. Bon, alors il ne me reste plus qu'à donner les coordonnées pour vous trouver, parce que tout ça c'est bien beau, mais si on ne vous trouve pas, ça ne va pas marcher. 050 213 78 20, donc ça c'est le WhatsApp et le téléphone. Le site c'est santé.org.il. Bien sûr, tout ça coûte des sous, donc si on a envie de vous soutenir financièrement, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Vous pouvez nous soutenir via le site. Il y a le moyen de faire un don directement via le site pour pouvoir nous soutenir et soutenir nos actions de telle manière à qu'on puisse continuer à le faire et à vous aider. Bon, eh bien, Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. Bonne journée.